Avertissement. Tigidou le balado fait la promotion de la qualité de vie d'Amos Arikana et raconte des histoires d'intégration réussies. Il se peut tout de même que les opinions de certains invités ne reflètent pas celles du producteur ou de ses partenaires. C'est peu probable, mais nous préférons vous en avertir. Bonjour, bienvenue à Tigidou, le balado d'Amos Arikana. Ici Jannick Paquin. Et moi, c'est Félix Bala. On va parler, dans le fond, dans ce balado-là, d'histoires d'intégration réussie. Puis aujourd'hui, on reçoit avec nous notre belle invitée Rose-Laure Lissouk. Bienvenue à notre balado. Merci, Jannick. Bienvenue, Rose. Merci, Félix. T'es à l'aise? Très à l'aise. OK. Donc, Rose, dans le fond, toi, t'es ici depuis combien de temps, Amos? Je suis ici depuis le 10 septembre 2023, donc je pense 1 an et 4 mois environ, c'est ça. Mm-hmm. Puis comme Félix, t'es originaire du Cameroun. Oui, je suis originaire de Cameroun. Les lions indomptables. Les lions indomptables, oui. Le quoi, le lion? Le continent. Oui. Oui, le continent. Ouais, les lions indomptables. Indomptable, OK. Ouais. C'est l'équipe de soccer. Ah, de OK. Bon, le Ouais. foot, Ouais. c'est Le ça? foot. Oui, équipe de football du Cameroun. Ouais. Oh. Rose, bienvenue encore. Merci, Félix. Nous sommes ravis de t'avoir sur notre plateau. Et en entrée de jeu, Jannick, moi je pense que Rose devrait nous parler de son aventure, de son métier, de son intégration, ainsi tout ce qui l'anime, son coup de cœur. Et, Je pense que son métier te rejoint quand même. et Si je me trompe pas. elle nous dira, je ne sais pas si c'est vrai, elle nous dira si c'est connectable, si on a le même métier, c'est elle qui nous dira Ah, plus. d'accord. Donc, Rose, partie du Cameroun, il y a en septembre, c'est ça? Oui, en septembre En 2023. septembre 2023, directement pour le Canada? Oui, directement pour le Canada. Oui, et après combien d'heures de voyage, combien de temps de voyage jusqu'à Amos? Oh, partant du Cameroun pour Oui. Amos. Oui, Je pense que ça fait 1 journée et demie. Hein, Une si journée je et demie. sais, oui. ah, c'était stressant, c'était émouvant, c'était un rêve. Qu'est-ce que... Pour moi, c'était émouvant. Déjà, j'ai voyagé plusieurs fois, donc, Ouais. mais j'avais la niaque de découvrir le Canada parce que Ouais. c'est le pays que je n'avais pas encore découvert. Ouais. Donc, j'étais tellement excitée pendant le voyage. Ah, J'avais hâte d'atterrir. oui. Et c'est arrivé en plein automne, je crois bien. Septembre, Oui, c'était ouais, en c'est automne. Début d'automne. début de l'automne. Ah, ouais. ok, il y a encore l'été, donc elle était encore dans la chaleur. Oh, Oui, non. si on est chanceux. Oh, non. Ah, bon, c'était pas un été chanceux en Non. 2023. Moi, j'ai trouvé que c'était froid. C'était frais? Ah. C'était pas frais, mais c'était froid. Ah, ok. Ok. Donc, avec ce climat-là, est-ce que tu étais barricadé avec tes manteaux, tes gants, comment? J'étais habillée en ours. Ah, ok. J'avais mis trois chandails et Oui. puis j'ai mis manteau en ours. Donc, Oh. j'étais toute ronde là-dedans comme ça. Oh, Ah, c'est sûr que c'est de l'adaptation quand on arrive Oui, à un oui. endroit où il y a moins de C'est ça. soleil présent. C'est ça. Déjà qu'on part de 30 degrés à -2, -3. Ça fait un changement de climat. Oui. C'est pas facile. Il faut s'adapter. Exact. Puis avant de parler de ton arrivée au Canada, tu me disais que tu avais déjà voyagé auparavant. Tu as Oui. été dans quel autre pays avant? Oh, j'ai fait presque 90% des pays africains. OK. Et j'ai fait la France. Parce que par rapport à mon métier que je fais. C'est Donc, quoi j'ai ton travaillé métier, dans- justement? Bon, je veux le J'ai savoir. j'ai voulu qu'elle nous dise son métier. J'ai travaillé dans des grandes chaînes OK. internationales, le groupe Accor, le groupe Starwood. Donc, le groupe Pullman, qui est le groupe Accor, était basé en France. Donc, il y avait l'inauguration d'un hôtel 5 étoiles là-bas. Et on a déporté tous les chefs d'équipe là-bas en Cameroun? France, du Cameroun en France. OK. De cet hôtel, l'hôtel du Cameroun, Pullman Cameroun, pour Pullman Paris Tour Eiffel. C'était pour l'inauguration. D'accord, dans une Et chaîne c'est- hôtelière. Oui, c'est ça? et OK. c'était aussi pour les formations de recyclage en même temps. De recyclage. OK, oui. Dans la restauration. Oui. Ouais. Est-ce que
la restauration, l'hôtellerie, est-ce qu'on Rose est mêlée à tout ou bien c'est uniquement la restauration que... Moi, je suis mêlée. Je suis mêlée à tout parce que je suis une hôtelière à la base, Ok. mais Ouais. spécialisée en cuisine-pâtisserie. Ok. Ça veut dire j'ai fait le tour de l'hôtellerie. Ça veut dire si je vais Faire dans des les chambres. chambres, Ouais. je suis bonne. Si je vais à la réception, je suis bonne. Ouais. Si je vais à l'économa, À la gestion, vianderie. la viande partout, Ouais. je suis bonne. J'ai fait ce tour avant de me spécialiser maintenant dans ce dont j'étais passionnée, Ouais. la cuisine et la pâtisserie. Ok. Donc c'est dans ça que j'exerce depuis 24 ans. Ok. Donc, en France, c'était le bon endroit aussi pour étudier la pâtisserie. Ouais. On fait tout ça au Cameroun parce qu'on dépose des grands chefs européens pour le Cameroun. Ouais. Parce que c'est une chaîne internationale, donc ils venaient de partout. Et puis voilà, on recevait des formations adéquates. Et venu du Cameroun pour Amos, quittant le Cameroun pour Amos, c'était pour travailler dans le même métier ou bien faire autre chose? C'était pour travailler dans le même métier, La cuisine. la cuisine. Ah, et tu te trouves bien, tu te sens bien, tu es à l'aise dans Oui. ton emploi, nouvel emploi? Oui, c'était, comme je disais, c'était un rêve de venir au Canada, d'apprendre une autre cuisine qui est différente de la cuisine africaine qu'on sait faire et la cuisine européenne que je savais déjà, que je sais déjà faire. Ouais. Et là, maintenant, le rêve, c'était de découvrir la cuisine nord-américaine. Ouais. Et c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Donc, c'est ça. Et en partageant ton métier avec des clients d'ici, parce qu'à l'époque, on avait les clients qui viennent d'ailleurs, au Cameroun. Maintenant, on a les clients qui sont québécois, qui sont amosois, qui sont dans le MRC à Amos. Comment est-ce que le partage se fait? Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce que tu es bien reçu? Est-ce que les échanges sont bons? Et est-ce qu'il y a des défis à relever? Oui, les échanges sont très bons parce que déjà notre entreprise, en fait, notre entreprise Votre offre, employeur? notre employeur offre des services. Il a su valoriser la culture africaine aussi Oui. parce que nous avons beaucoup de compatriotes africains dans notre entreprise. Oui. Alors, j'ai émis l'idée de proposer les mets de chez nous. Oui. Voilà, alors il a pris ça, il a trouvé que c'était une idée géniale Oui. et on a proposé ça à nos clients. Oui. Comme cet été dernier, là, on a essayé de proposer ça aux clients. Oui. Ils sont venus pour la séance de dégustation. Oui. On avait 40 sociétés, mais je peux vous assurer qu'il y a eu 30 sociétés qui ont réservé nos plats Ok. africains Wow. Ok. parce qu'ils ont aimé. Uh-huh. Et ils aiment beaucoup découvrir les Québécois. Ok. Ils aiment découvrir de nouvelles choses. Ça change un peu. Ok. C'est vrai que c'est bien découvrir des nouveaux mets. Donc, là, dans le fond, tu parles que les gens ils peuvent réserver la salle où est-ce que tu travailles, Oui. puis choisir un menu. Je pense que Rose travaille. Tu travailles Au à quel endroit? Saint-Hubert, Au au Saint-Hubert, Saint-Hubert. c'est ça. Puis je pense que le restaurant ici a une salle en bas où est-ce qu'on peut faire des buffets. Hein? C'est ce que je Effectivement, crois. c'est Ok. là-bas que tout se passe. Comme ça, OK. Oui. Parce que déjà, Saint-Hubert a un menu standard, C'est on ne ça. peut pas le toucher. Exact. Maintenant, c'est lors des banquets, des manifestations en bas, dans la salle, qu'on s'exprime. On fait des plats européens, on fait africains, on fait asiatiques, tout ce qu'on veut, tout ce que le client veut. Il suffit juste de proposer. Dès que le client valide, Ouais. allez, on met ça en pratique. Donc, tu as la chance de faire le repas classique là, du Saint-Hubert québécois, là, avec Oui, tous nos repas là-bas, qu'on a là. vraiment, c'est rendu élémentaire à nos Oui. jours, pour moi. Mais tu as aussi le volet plus un peu Oui. Multiculturel. Ouais. freestyle, comme je dirais en anglais. Là, Oui. mais, ça veut dire que tes patrons te laissent la lassitude pour créer ton propre menu. C'est ce que Oui, je comprends. ils savent, ils me font confiance Oui. et ils me laissent m'exprimer. C'est l'une des choses que j'ai beaucoup appréciées. Ils ont su me valoriser à ma juste valeur. Et ça me galvanise davantage. Et je ne cesse de proposer quand il y a une occasion, une opportunité. Et jusqu'ici, c'est toujours un succès. Comment ça s'est passé, ton arrivée au Canada, ici, au Canada, puis au Québec, puis à Amos, avec ton début d'emploi, tout ça? Oui, je suis d'abord arrivée au Québec. Je suis descendue au Québec chez ma sœur. OK. Et par la suite, son mari m'a conduit ici à Amos.
Au Québec, il faisait un peu chaud, moins froid. Quand on a atteint déjà vers près de Val d'Or, le climat a commencé à Ouais. changer. J'ai commencé à sentir froid, j'ai commencé à chercher mon manteau et tout. Elle me dit, ah déjà? Mais c'est tôt ça? J'ai dit, chacun connaît son corps. C'est ça. Donc, nous sommes arrivés. Mes patrons m'ont chaleureusement accueilli. Vraiment, j'étais attendue et l'accueil était vraiment chaleureux. C'était exceptionnel. Il y a très longtemps, on m'avait accueilli ainsi. Donc, et puis, on m'a présenté à tous mes collaborateurs. Tout le monde était gentil, tout le monde était accueillant, sympathique. Donc, ils m'ont logé, ils m'ont mis aux petits soins. Moi, je n'avais jamais, depuis que je travaille, je n'avais jamais eu ce privilège-là. Donc, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc, je dirais que mes patrons vraiment sont spéciaux. J'entrerai dans les détails plus tard, mais Oui. ils sont spéciaux. Oui. Oui, en dehors du milieu du travail, milieu professionnel, comment se fait le milieu communautaire, immigrant, comment je peux appeler aussi culturel? Je ne sais pas si tu comprends la question. Le milieu communautaire, on vit avec des Québécois, on vit avec tout le monde. Le milieu immigrant, ceux qui viennent d'Asie, d'Europe, ainsi de suite. Et ainsi culturel, c'est-à-dire ta culture africaine. Et puis la partager, comment est-ce que tu partages ces trois milieux? Ok. Bon, je dirais qu'au départ, ça a été très difficile, l'adaptation. Ouais. L'intégration aussi n'était pas facile. Mais avec l'aide de EMRA, qui Ouais. est à notre disposition, Ouais, qui accompagne les nouveaux arrivants à s'intégrer, ouais, je me suis rapprochée de EMRA ouais, et ils m'ont donné des petites astuces, ils m'ont donné des conseils. Ouais. Ils m'ont proposé des activités pour mieux comprendre les Québécois. Ouais. Au départ, je ne comprenais rien, je gérais à ma manière, à la façon africaine, ouais. mais j'ai compris que ça ne pouvait pas marcher ainsi. Ok. Mais quand je me suis rapprochée d'EMRA, et en l'échange que j'ai eu avec eux, ça m'a fait changer. Ok. J'ai eu une autre approche envers les Québécois. Parce que ce ne sont pas des personnes difficiles. Il faut juste apprendre à vivre avec, à les comprendre, à les connaître. Ouais. À la suite de ça, j'ai fait l'objectif intégration, Ouais. où là, alors vraiment, j'ai dit, moi, je me suis rendue québécoise. Parce que là, Ouais. québécoise. Donc maintenant, là, Ok. je fais attention, Ouais. je sais comment me comporter avec eux. Moi, je me sens à l'aise, je me sens chez moi déjà. Ok. Oui, puis objectif intégration, pour préciser qu'est-ce que c'est une session, j'imagine que tu sais Oui. c'est quoi, Félix, mais Oui. c'est vraiment une formation donnée par le ministère de l'Immigration et de la francisation du Québec pour justement donner des informations sur nos valeurs ici au Québec, tout ça pour aider un peu à apprendre aux gens comment ça fonctionne ici. C'est ça. Puis justement, à l'EMRAR, on donne la formation. Ouais. Donc, c'est vraiment super de donner cette formation-là, puis de pouvoir échanger avec les gens, Ouais. puis de savoir un peu les différences. Est-ce qu'il y a des différences qui t'ont marqué quand tu es arrivé entre nos façons de faire ici? Ah oui, par exemple, moi déjà quand je suis arrivée, on m'a dit allô. Moi, j'ai pensé que la personne était au téléphone, par exemple. Je me suis retournée, mais je n'ai pas vu le téléphone. J'ai dit, ah, mais allô, veut dire quoi? Et je me suis rapprochée de mon patron, monsieur, et on m'a dit allô, tantôt c'était quoi? Il me dit allô, ici, veut dire bonjour. J'ai dit, ah, c'était ridicule en fait. J'ai dit, ah, c'est pas vrai. Ah, ben, bon, ça m'a fait un plus. J'ai retenu qu'allô disait bonjour. Et ça faisait que j'essayais toujours de poser des questions pour mieux connaître, pour m'adapter rapidement. Parce qu'en termes techniques de mon métier, c'est pourquoi j'étais venue, je n'avais aucun problème. Mais mon problème, c'était beaucoup plus au niveau Communicationnel. communication. Voilà, c'était Oui. ça. Ok. Puis dans le fond, tu disais tantôt que tes patrons étaient aux petits soins. T'as-tu des exemples d'actions qu'ils font pour toi? Oui, en fait, c'est même pas seulement pour moi, mais c'est pour tous les nouveaux arrivants, les Africains qui arrivent dans l'entreprise. Ce sont des personnes assez disponibles. Ils sont à l'écoute. Moi, par exemple, si je ne viens pas au travail aujourd'hui, il ne va pas attendre. S'il est 8 heures, je dois commencer au travail à 8 heures et que 8h10, je ne suis pas là, il va démarrer son auto, il va se rendre chez moi pour voir ce qui ne va pas. Ça, ce sont des attentions que je n'ai jamais reçues de toute ma carrière professionnelle. Ce sont des petites choses qui marquent. Ils sont patients. On ne punit pas ici comme en Afrique. En Afrique, tu ne viens pas une fois, 2 fois, on te donne une demande d'explication. Si tu ne réponds pas correctement, on te donne des mises à pied. Ici, ce n'est pas comme ça. Ils sont vraiment patients, tolérants.
Même vraiment, ils vont au-delà de de l'imaginable, en fait, je dirais ça comme ça. Donc, ça aide à apprécier sa nouvelle, Oh nouvelle oui. terre, Moi, comme on je dit. me sens vraiment, je me sens à l'aise, je me sens chez moi là-bas. Hmm. Et ils ont su vraiment me valoriser à ma juste valeur. Je ne pense même pas regarder ailleurs. Oui, c'est très important de le notifier parce que lorsqu'on se retrouve là, on est à l'aise, il faut le marquer et il faut accompagner avec beaucoup d'attention, parce que les échanges doivent être gagnant-gagnant, c'est-à-dire autant que l'employeur fournit des efforts, autant que toi, l'employé, tu dois multiplier parce que si l'employeur a donné 10, tu dois en donner 20. En fait, c'est un peu ça que moi j'apprends dans le domaine depuis que je suis là, depuis 2021. Donc, c'est-à-dire tu dois toujours fournir le double pour que toi, tu sois en sécurité de telle manière, tu as bien fait ton travail, tu as bien établi tout ce qui est demandé. Bon, là, moi, je veux un peu aller encore dans l'optique intégration, ton intégration. Comment est-ce que tu communiques avec le reste des personnes? Le reste des personnes, que je veux dire des immigrants qui sont ici, et ainsi, comment est-ce que tu te déploies hors le lieu de service? Bon, le lieu de service, comme je disais tantôt, c'est à travers des activités Ouais, qui sont organisées. ouais, Il faut beaucoup participer aux activités. Il y en ouais, a qui disent non, pas le temps et tout, mais c'est très important lorsqu'on vient d'arriver. ouais, Ça veut dire qu'il y a des échanges, on rencontre de nouvelles personnes, il y a des échanges, il y a des choses que tu ne connais pas et que tu découvres. ouais. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai fait plusieurs activités. Et mes patrons aussi en ont organisé dans l'entreprise. Ils ont Ouais. organisé lors de l'été, ils ont organisé une partie d'été où ils nous ont fait découvrir des milieux qu'on ne connaissait pas, que certains ne connaissaient pas. Ouais. C'est pour ça que je dis, nos patrons sont vraiment disponibles, nous accompagnent, nous aident à nous intégrer. Et voilà. Ok. Donc, en dehors de ce que Emra fait, le Saint-Hubert aussi fait pareil pour ses nouveaux arrivants. Qu'est-ce que tu as découvert comme endroit ou attrait? Moi, j'ai découvert le refuge Padjo, OK. que j'ai beaucoup apprécié, où on élève des animaux orphelins ou qui n'ont pas, qui sont blessés. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça vraiment, ça m'a beaucoup impressionné. Et parce que mon patron à l'époque, l'ancien patron, le français, m'appelait toujours, il disait toujours que j'ai l'œil de lynx. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit, l'œil de lynx, c'est quoi ça? On me dit que c'est un animal, mais je ne connais pas le lynx. J'ai fouillé sur Google, j'ai vu, mais ça me rassurait toujours pas. Mais ici, au Québec, j'ai vu le lynx avec mes yeux. J'ai découvert. Tu as découvert ton œil. Donc, quand on m'a présenté les animaux, après on arrive, on me dit, va le lynx. Je dis, ah, tiens, c'est lui là. Je l'ai pris en photo, je l'ai observé, il était là comme ça. Je dis, ah, ok, c'est lui le lynx. Avait-il raison, ton ancien patron? Oui, parce que je voyais tout. Oui. Mais c'était normal parce que j'étais gardienne internationale, gardienne de but, de soccer, gardienne. OK. Voilà, donc une gardienne voit beaucoup. Oh oui. Et puis en plus de mon métier, mon poste de responsabilité que j'avais l'esprit tellement ouvert, les yeux ouverts, je regardais. J'avais le foot, soccer. Non, je veux dire... le foot course. Le foot course qui me menaçait en période. Ouais. Alors, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelqu'un qui me joue des sales tours, il va falloir que je vois ce qui se passe. Alors, j'ai mis mes plans d'action. Voilà, mes plans d'action, et je me suis mise à les attraper un par un. Okay. Ouais. Donc, c'est là où il disait que j'ai l'œil de lynx parce que j'avais tellement ouvert les yeux au point où je voyais tout. Il y a des moments où je laissais tomber, d'autres moments où je disais non, ici, il faut sanctionner. Dans tes loisirs au niveau de la MRC, à Amos particulièrement, dans tes loisirs, tu parles tantôt du du soccer, tu étais gardien de but. Quels sont tes loisirs, quelles sont tes découvertes que tu essayes de voir ici que soit tu as beaucoup aimé, soit tu aimerais qu'on améliore pour que ceux qui viendront découvrent, sachent qu'en venant, je veux trouver mon point fort, mon coup de cœur en allant à Amos, en Arikana. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de découvertes à Amos. Ouais. Et j'ai découvert plusieurs choses. J'ai découvert
le hockey, Oui. que je ne connaissais pas. Jouer sur la glace. J'ai vu ça vendredi dernier, là. Ouais. Je suis allée, l'équipe, c'était les Forestiers contre Laval. Ouais. C'était tellement beau, j'étais comme ça éblouie. Je criais, même quand il ne fallait pas crier. J'étais vraiment... C'est impressionnant, quand oui, même. c'était vraiment beau. Je voyais des jeunes courir sur la glace avec leurs patins. Je me disais, si on me donne ça ici, je vais pouvoir faire un pas. Je ne suis pas sûre. Donc, tu apprendrais, je suis certaine. Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu l'agna que les jeunes avaient. Ça m'a rappelé mes 18 ans en arrière, quand je faisais aussi le sport. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Par la suite, il y avait... Donc, j'ai cité le refuge Bajo déjà. Après, j'ai eu la maison d'Hector Autier, qui est une ancienne maison qui regroupe un peu l'histoire d'Amos et tout. Je pense que c'était un avocat, quelque chose comme ça, un avocat politicien. Oui, c'est une famille assez notoire, là, à Amos. Je pense qu'on a créé ça en 1912, si je ne me trompe pas. Ça date vraiment. Oui. Il y a toutes les informations sur les murs. Ça aussi, ça m'a vraiment épaté. Donc, si quelqu'un veut avoir des informations sur Amos, n'a qu'à aller là-bas, il va découvrir beaucoup de choses. C'est vrai que c'est très beau. Puis on peut aller prendre le thé aussi. C'est ouvert surtout l'été, là, mais on peut aller visiter. Tu disais que tu faisais du sport. Quand tu étais plus jeune, tu as été dans une équipe de foot ou de handball? De handball, c'est ça. Oui, handball. J'ai joué en première division longtemps. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. OK. J'ai pratiqué jusqu'à l'âge de 38 ans. Voilà, donc, tu gagnais ta vie avec oui, je peux dire que j'ai gagné ma vie dans le sport. Wow. Parce que c'est à travers le sport que j'entre dans l'hôtellerie. Ah, c'est ça. Parce que quand on m'a sollicité pour une signature de contrat, le président du club, c'était un hôtelier qui avait un centre de formation et un hôtel d'application. Ouais. Alors, j'ai dit, tiens, mon rêve s'est réalisé, alors je fonce. J'ai laissé les millions qu'on donnait en prime de signature que tu bousillais en une journée. J'ai préféré aller faire ma vie comme ça. Donc, ton activité, c'était quasiment ton travail, en fait, le sport, là. À ce moment-là, tu as amené vers la cuisine et l'hôtellerie. Je suis à la cuisine, donc je jouais pour lui, j'allais à l'école et je travaillais. Donc, je me formais et je travaillais. Oui. La journée, j'allais à l'école, le soir, j'allais au travail. C'était un peu comme ça. Les week-ends, j'allais jouer au ballon. Là, vous êtes deux grands cuisiniers, ce que je comprends, là. On pourrait parler de cuisine un peu. Est-ce que tu as découvert des plats ici que tu aimes particulièrement? Oh, oui. Oui? Pour le dessert, d'abord, j'adore la tarte au sucre. Ensuite, le poutine chômeur. Ah oui? Oui. Tu connais le poutine chômeur, ça sont les desserts. Vrai, je ne suis pas encore allé à Saint-Hubert pour découvrir poutine chômeur. C'est vrai, je suis allé, mais je n'ai pas découvert. Oui. Je n'ai pas essayé de regarder en largeur, mais avec elle, je vais découvrir. Mais certainement. Ouais. Et puis, dans la cuisine, je suis un peu... je ne mange pas trop. Oh non! Ouais, je mange pas trop. T'aimes le cuisiner, mais pas le manger? Oui, j'aime grignoter. OK. Des petits trucs à grignoter. J'aime les cornets d'oignons au bocoq. Oui. J'aime ça. Quand j'ai ça là, je peux passer toute la journée dessus. Donc, même au maïs, il y a des bâtonnets de fromage. OK. Oui, il y a des petits trucs. Fait que tu es plus salé, toi, que sucré. Oui, je préfère le sel que sucré. Sucré ici, c'est le sirop d'érable. Je prends toujours Ecolovrac tout le temps. Ça, c'est une découverte que vous avez fait ici, le sirop d'érable? Oui. Moi, non. Non? Et quelque sorte, on utilise ça chez nous pour faire la cuisine. Pour faire la cuisine, pour préparer avec cuisine chaude ou dessert. Donc, mais c'est un peu rare. Il faut que le chef de cuisine te permette d'utiliser le sirop d'érable. Il faut lui présenter un plat vraiment qui va vendre. OK. Ouais, parce que si le plat ne peut pas vendre, le chef de cuisine ne peut pas dire, OK, je te donne 10 millilitres, 15 millilitres, 20 millilitres de sirop d'érable. Parce que c'est rare d'avoir ça au Cameroun. Donc, du coup, quand moi j'arrive ici, c'est quelque chose que j'aimais déjà, mais c'était rare d'avoir. Donc, quand j'arrive ici et que je découvre ça, on a le miel chez nous, le miel pur, naturel, venu de la forêt. Et c'est ça que je consomme beaucoup. Et quand j'arrive ici, il n'y a pas ça. Donc, je sais qu'il y a la miellerie, il y a la miellerie Amos qui produit beaucoup de miel. Oui.
Oui, je consomme, mais je préfère le sirop d'érable que, OK, que le miel. Oui, c'est comme ça. Bon, là, c'était les desserts. Oui. Maintenant, en plat, bon, moi, j'aime la tourtière. C'est un plat que Ouais. les Québécois mangent pendant les fêtes ici. Oui, beaucoup, c'est vrai. Oui, beaucoup. Donc, c'est un plat que j'aime bien, la tourtière. Et puis, la soupe au pois. La soupe au pois, ah oui? Oui, c'est bon, ça, la soupe au pois. Oui, quand on veut manger léger, quand il fait froid, là, on fait une bonne petite soupe au C'est pois. réconfortant. Oui. Est-ce que tu as adapté des plats aux saveurs plus africaines, Oui, version ce sont des québécoise? expériences personnelles que je suis en train de faire. Et je vous assure que ça va marcher. Ah oui? Ouais. En ajoutant nos petits ingrédients africains à la cuisine québécoise, je vous assure que ça sera un délice. Ouais. On a par exemple le poulet DG. Poulet DG? Oui, c'est fait avec la banane plantain et avec tous les légumes, carottes, haricots verts et poivrons. Du coup, on peut les faire même avec la patate sous forme de poutine, Ah, avec la sauce intéressant. tomate. Donc, on peut enlever la banane plantain, on fait frire les pommes déjeuner qu'on utilise régulièrement en cubes. On les fait frire, et puis on arrose un peu même le fromage québécois au-dessus. C'est formidable. Il va falloir me faire goûter, hein? C'est beau à voir, et ensuite, c'est vraiment bon à manger. On a eu à faire des fusions Afrique-Europe. Ça marchait très bien en plat. On fera pareil avec Québec-Afrique. Une fusion pareil, ça sera super bon. Déjà, il y a une cérémonie en vue qu'on est en train de préparer. Tu connais la cérémonie en juin, la culinaire africaine qui se déporte au Québec. Ah oui? L'art culinaire culturel africain qui se déporte. C'est encore un projet, mais on compte le faire dès début d'été. Et elle est participante. Ah, OK, elle est ta complice dans cet événement. On aura, Félix, je pense que ce sera aussi une occasion de faire cette fusion Québec. Bien sûr, il y aura... Par exemple, la poutine, si on prend la poutine, on ajoute nos épices, ça peut faire une très belle fusion. Il y aura un stand spécialement québécois et un stand fusionné Québec-Afrique. Et sans toutefois oublier les autochtones, c'est vrai. Oui. Ouais. Donc, ils auront aussi un stand spécial. Et il y aura aussi un stand fusionné autochtone Québec et Afrique. Donc, très intéressant. on essaye de réfléchir dessus et de m'en présenter quelque chose qui va attirer le monde et beaucoup plus remonter ce goût qu'on parle en ce moment. Intéressant. Ouais. J'ai hâte de participer et de goûter. Oui, c'est comme ça. Mais Rose, revenons sur notre communication. Dans la localité, Amos, est-ce que tu essaies de voyager dans les Val d'Or, Rouen et La Sarre, Sainte-Terre, les villes environnantes? Comment est-ce que tu vois la différence? Qu'est-ce que tu pourrais mieux proposer aux gens, aux personnes immigrantes qui sont ailleurs? Amos, c'est une belle ville. La région MRC, c'est une belle région. Qu'est-ce que tu pourrais proposer aux immigrants qui rêvent de venir dans cette localité? OK, ce que je peux proposer aux immigrants, c'est de venir dans la BTB, en particulier à Amos, parce que je dirais qu'il y a tout à Amos. Quand je dis tout, il y a l'Orignal. Oui, il y a l'Orignal, mais aussi, d'abord, par rapport à moi, africaine, quand j'arrivais ici, j'avais un peu les doutes sur mon alimentation. Je me disais, est-ce que après combien de temps je vais manger les produits de chez nous? Après combien de temps? Mais quand j'arrive à Amos, je me rends compte qu'il y a tout à Amos. Il y a tous les produits africains qu'on trouve à Econoval, qu'on trouve à Maxi, on trouve à IGA. J'étais éblouie. Donc, ce qui fait que vraiment, pour moi, en ce qui concerne l'alimentation des nouveaux arrivants, ils n'ont aucun problème. S'ils avaient des soucis à se faire par rapport à leur alimentation, vraiment, ça ne sera pas un obstacle. Oui, un obstacle. Qui viennent, ils trouveront leur compte. Par la suite, il y a des découvertes que les autres villes peut-être n'ont pas. C'est vrai, je suis pas allée, je suis allée à Montréal.
Montréal, par exemple, il n'y a pas de sécurité, assez de sécurité à Montréal comme à Amos. À Amos, il y a beaucoup de sécurité. Je suis arrivée ici, les premiers mois, j'ai dormi avec ma porte ouverte pendant 1 mois parce que je ne savais pas comment la barrer. Tant que mon patron vient me montrer comment je barre ma porte, elle est restée comme ça. J'allais au travail, je dormais comme ça sans problème. Mais je suis sûre qu'ailleurs, on ne peut pas avoir la même sécurité. On ne va pas avoir la même sécurité. Ouais. Il y a aussi la disponibilité des gens ici à Amos. Il y a l'accueil. Quand je parle de disponibilité, à mes débuts, je suis arrivée, je n'avais pas d'auto. Je suis allée faire l'épicerie. J'ai appelé le taxi m'a dit dans 1 heure. Et 1 heure était passée, je n'avais toujours pas de taxi. J'ai vu une dame, madame, est-ce que vous pouvez me raccompagner chez nous? Elle me dit, oui, avec plaisir. Donc, elle a sauté sur moi comme si elle attendait ça. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'ai même sursauté. J'ai dit, tiens, est-ce qu'elle attendait ça? Pourquoi elle est si gentille? Et effectivement, je me suis rendu compte que c'est comme ça que les gens d'Amos sont. Ils sont gentils. Il suffit de leur demander et on reçoit. Il y a même d'autres qu'on ne demande pas. Il y en a d'autres qu'on ne demande pas, ils proposent. Je crois qu'on a ces valeurs-là dans les régions plus éloignées. Je pense que l'esprit de communauté... Les gens se livrent en famille, en symbiose, en fraternité. Je pense que c'est le mot. Parce que moi, je l'ai vécu aussi. Quand je suis arrivé, ma première hiver, je sortais de Maxi, vous voyez le gros sac de Maxi, je l'avais, et puis j'avais 2 gros sacs. Je marchais sous la neige, j'entends derrière, pip, 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 la voiture, me dit, ah, t'as pas appelé un taxi, t'as pas eu un taxi? J'étais au niveau du Service Canada, là. Je montais, j'ai dit non, il est parti garer, il dit, ah, amène-toi. Amène-toi. Il est venu prendre mon sac, un de mes sacs, il a ouvert la voiture, on a mis, il dit, c'est quelle adresse, toi? J'ai dit, mon adresse c'est et puis directement, il me dit, ok, on s'en va par là-bas. On est arrivé à la maison, il a porté un sac jusqu'à la maison, il me dit, ah, tu travailles où? C'est là où il a commencé à prendre mes informations. Les gens sont curieux. Oui, non. Bon, curieux pas curieux dans le sens malsain, dans le sens ils s'intéressent. Excuse-moi, moi, je ne veux pas dire curieux. Oui. C'est vrai qu'au Cameroun, il y a des gens comme ça. Oui. Moi, dans ma tête, je disais, ah, comme je viens d'ailleurs, peut-être il aura peur de m'aborder, les gens auront peur, mais non. Et puis, quand je disais là où je travaille, ah, ok, je connais ton patron, et ainsi de suite. La communication, pas jusqu'aujourd'hui, je suis avec ces mêmes gens connectés sur Messenger, on s'écrit, est-ce que ça va-tu bien, est-ce que tu t'en sors, bon, c'est un peu ça, c'est ça qui fait le fun. Donc, je disais tantôt, ces gens peuvent venir à Amos sans problème parce qu'ils ne seront pas seuls. Il y aura des personnes qui vont les accompagner. Comme je disais tantôt, il y a Emra qui est là. Il y a des personnes dans la rue qui sortiront de nulle part pour les aider, comme nous autres, on a été accueillis. Donc, les gens ici sont très accueillants. Très accueillants. Et puis, il y a beaucoup de choses à découvrir. Moi, j'ai vraiment découvert. J'ai cité quelques-unes, mais il y en a plusieurs. Dans cette découverte, quel est ton coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est la pêche sur la glace. Oh, tu as fait de la pêche sur glace? C'était une expérience inoubliable pour moi. Parce que je me souviens ce jour, mon collègue me dit, allons, on va faire la pêche. Je dis, ok, allons-y. Mais il faisait froid. Il ne faisait même pas froid, il faisait frais. C'est ça, c'est une différence. J'avais doublé même 5 chandails. J'étais comme ça, toute ronde en os, là. On arrive, c'était à Launay. C'était à Launay, au lac Daillon, je pense. Le lac Daillon. Ça se peut, oui. Donc, je ne connaissais pas. On arrive, je vois tout un espace couvert de glace. Ok, on va aller à la pêche. Où est l'eau? On me dit, mais il n'y a pas l'eau. On va faire ça sur la glace. Je dis, mais comment? Je vois l'étendue est là comme ça. On marche dessus. Je dis, mais le lac, il est où? Il dit, mais nous sommes sur le lac directement. J'ai changé de mine. J'ai pris peur. Je me suis dit, si nous sommes sur un lac, ça veut dire que d'un moment à l'autre, ça peut se briser. Et je vais me retrouver dedans. C'est impressionnant. La personne me rassure, me dit, non, Rose, calme-toi. Ça ne peut pas se briser. On a l'habitude de le faire.
il est assez solide. On va percer et on va aller chercher le poisson très loin, plus bas. J'ai dit, je vais voir ça. Ils ont percé, ils sont allés plus loin, ils ont percé, les amusants sont allés attendre dans la cabane qui était à côté. J'ai dit, mais on ne prend pas le poisson tout de suite. Il me dit, non, on attend un moment. Et on a eu la chance, nous sommes revenus voir, il y avait un petit poisson comme ça. Il me dit, on ne peut pas le prendre. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'ici, on respecte les normes. J'ai dit, mais les normes, comment chez nous, gros ou petit, on mange pareil. Il dit, ici, non. S'il est trop petit, on le remet dans l'eau. S'il est très gros, on le remet dans l'eau. Donc, tout ça, c'était une expérience que je ne connaissais pas. Chez nous, on mange tout pareil. Qu'il soit gros comme ça, qu'il soit petit comme ça, on le mange. Mais ici, non, j'ai retenu qu'il y a des normes pour consommer un poisson. Exact. Puis, on veut aussi perdurer l'espèce. L'espèce. Donc, s'ils sont petits, on les remet à l'eau pour qu'ils puissent la reproduction, tout ça. Là-bas, c'était les dorés et les brochets. Ah oui. Est-ce que tu as goûté? Oui, c'est super bon. C'est bon, hein? C'est frais, le poisson ici. Ça ressemble au poisson de chez nous, vous, là. Même les... Comment on appelle ça? Non, pas talbot. La barbotte? La barbotte? Oui, les gens ici ne mangent pas la barbotte. Oh non! Mais chez nous, oh là là, c'est dans les papillotes, en papillotes. Mais tu dis ça, mais j'ai déjà goûté à de la barbotte. Ouais. C'est quand même bien, quand c'est bien cuisiné. On enlève quand même. C'est bien? Moi, je fais ça en papillote, ma chérie, tu vas manger. C'est comme du maquereau, le poisson noir. Les Oui. Français n'aiment pas ce maquereau, ce poisson-là. Mais le jour que j'ai cuisiné ça, j'ai fait des filets de maquereau, j'ai cuisiné, mais ils ont adoré. Mes patrons ont demandé tout le temps. Donc, il faut toujours découvrir, il faut toujours oser. Mes patrons disaient qu'il faut oser. Oui, exact, il faut oser. Si on n'ose pas, on ne peut pas découvrir. C'est déjà fini, Rose. Donc, merci vraiment beaucoup de venue à notre balado aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de te recevoir avec nous. Moi, c'était Jannick. Et moi, c'est Félix. Merci, Rose. Bon séjour dans le chez toi, comme on peut le dire. Et bien des choses. Merci beaucoup de toutes tes explications. Et on se fait une poutine bientôt. On se fait une poutine. Fusion. Une fusion bientôt. Donc, on se voit prochainement là, pour un autre balado. Merci. Merci beaucoup.